Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. Vous me voyez en tenue militaire, il y a des surprises. L'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes victoires dans la forêt de Nyamazana, dans la région de Sikasso. Après Mouroudia, voilà une victoire écrasante de l'armée malienne contre les terroristes. Au moment où je vous parle, des opérations aéroterrestres se déroulent à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Au moment où je vous parle, mes chers amis, les vautours sont en train de faire la fête depuis la localité de Mouroudia. Je vais même vous montrer l'image, avant d'aller loin, je vais vous montrer l'image des vautours. Après la victoire de l'armée malienne contre les terroristes, les vautours sont en train de faire la fête. Voilà l'image que je vais vous montrer d'abord avant d'aller loin. Mais j'ai oublié, aujourd'hui, c'est lundi 3 juin 2024. J'ai oublié de vous dire ça. Voilà l'image des vautours, comme vous le voyez ici, voilà. Voilà, vous voyez, ça c'est l'image des vautours comme ça. Et regardons, voilà, ça ce sont des vautours comme ça. Vous voyez les vautours, ils sont en train de faire la fête comme ça. Vous voyez, ça c'est des vautours comme ça. Ça c'est depuis Mouroudia, ça c'est des vautours comme ça. Voilà. Les vautours sont là, il y a plus de 200 terroristes qui ont été tués. Ils sont là-bas, les vautours sont en train de manger. Après, je vais vous montrer les restes des dizaines. La vidéo d'aujourd'hui est puissante. Hein. Mes chers amis, ce sont ces deux bonnes nouvelles. Et puis au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a acheté des tracteurs pour aider. Voilà. Le gouvernement burkinabé a commencé à déployer des tracteurs des tracteurs dans plusieurs régions du Burkina Faso, avec pour mission de labourer sans frais les terres au profit des agriculteurs en vue d'aider la production alimentaire dans la saison agricole en cours. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Donc, allons-y au Mali rapidement. Voilà ce que la victoire de l'armée malienne. Une victoire écrasante, mes chers amis. Wouh! Ouais, les vautours sont contents là. Ouais, l'image des vautours là. Les vautours sont en train de faire la pluie et les beaux temps. Donc, je vais vous montrer l'image de la victoire dans une forêt qu'on appelle Nyamazana. Il y a une forêt dans la région de Sikasso qui s'appelle... Regardons d'abord ce qui vient de se passer. Voilà. Regardons. Des Famas, les terroristes viennent de subir une lourde défaite dans la région de Sikasso. Les Famas ont fait une descente dans la forêt de Nyamazana dans le cercle de Kinya et Télé. Le bilan de cette opération avec Abdoulaye Sako. Le samedi 1er juin 2024, les Famas ont mené avec succès des opérations visant la destruction des bases ennemies situées dans la région de Sikasso. Ces opérations stratégiques qui ont concerné la forêt de Nyamazana dans le cercle de Kinyan et Terry ont été menées avec efficacité et détermination, résultant à la neutralisation de plusieurs terroristes et une quantité importante de matériel réduisant significativement leur capacité opérationnelle. Cette nouvelle victoire est le fruit du courage et du professionnalisme de nos soldats. L'état-major général des armées rassure la population que la destruction des installations ennemies continue partout sur le territoire national. Ces opérations démontrent notre détermination à défendre notre souveraineté face à toute forme de menace. Donc, je vais reprendre l'image voilà. Je vais reprendre et puis je vais expliquer tout. Les terroristes, voilà. Les terroristes ont fui en laissant derrière eux des motos. Comment on appelle des motos, des armes et même leurs chaussures. Les terroristes ont couru, ils ont pris la fuite en laissant. Certains ont été éliminés, d'autres ont pris la fuite. Donc maintenant, regardons ce qui vient de se passer. Ça c'est là, voilà le combat. Et voici, voilà les armes. Ça c'est des armes récupérées. Voilà des armes des terroristes que l'armée malienne a récupérées. Ça ce sont les armes. Voilà, comme vous le voyez sur l'image, ce sont les cadavres. Voilà, les terroristes qui ont été tués par l'armée malienne. Vous les voyez. Voilà, ça ce sont les terroristes. Voilà, ça ce sont les motos des terroristes. Voici les armes des terroristes. Vous voyez tout ça là? Voilà, l'armée malienne a gagné. Hein. Même les chaussures des terroristes. Même les chaussures là, ils n'ont pas le temps de porter. Donc nous disons bravo à l'armée malienne. Mes chers amis, après la victoire de Sikasso, nous allons partir directement. Comme on appelle là, voilà ce qui vient de se passer à Mouroudia. Un jour après le combat du 26 mai 2024, une délégation de militaires s'est rendue à Mouroudia pour non seulement féliciter les hommes pour le travail abattu, mais aussi à les inviter à rester vigilants.
Au même moment, à Kati, le chef d'état-major général des armées, le général des brigades Oumar Diarra, s'est rendu à la polyclinique pour souhaiter prompt rétablissement aux blessés du combat de Mourdia. Suivons pour plus de détails. Voilà, ça c'est l'image des vautours comme ça. Ouais, ça c'est l'image des vautours. Dans le ciel de Mourdia, continue de voler 24 heures après la débâcle, j'allais dire le combat, des oiseaux particulièrement friands du sang et de la chair des terroristes. Les deux choses les mieux servies hier. Attirés par l'odeur, ces oiseaux qui ont d'ailleurs été témoins de la lourde défaite des hors-la-loi sont à la recherche de quoi faire un festin. Malheureusement pour eux, les terroristes, malgré leur cruauté, ont été portés en terre dans la dignité par les forces armées maliennes. Professionnalisme oblige. Retour sur une journée dominicale exceptionnelle. Le dimanche 26 mai 2024, vers 4 heures du matin, les combattants de la Katiba Massina se sont attaqués au poste des Famas de Mourdia. Une attaque complexe, difficile à contenir pour le commun des mortels, mais pas pour des extraterrestres du combat. Des Manitous de la contre-attaque et les timoniers de la discrétion. Ces groupes armés terroristes s'étaient-ils renseignés sur la puissance de feu et la détermination des Famas? Certainement non. Eh bien, les ennemis sont venus. Ils ont vu et ils ont été bien servis. Même ceux qui ont voulu prendre la poudre d'escampette ont eu leur dose. Ils sont vite passés de la vie à trépas. Quel combat, quel engagement, leur professionnalisme. À nous la victoire. Oui, une victoire comme le dirait l'autre, très propre aux grandes dames des sponsors et autres parrains des groupes armés terroristes. Voilà, les gens sont très contents, vraiment. Maintenant, voici une réponse contre RFI et France 24 venant de colonel Mariam Sagara. Mes chers amis, écoutons le commentaire de cette brave dame. Colonel Mariam Sagara a remis RFI et France 24 à leur place, ainsi que Macron. Écoutons ces commentaires. Je rappelle, c'était le 26 mai 2024. Attaqués, nos hommes ont répondu de la plus belle manière. Ici, des véhicules de l'ennemi mis hors service. Là, des corps sémés comme le pain aux souris. Un peu plus loin, des armes abandonnées. La scène peint la défaite des terroristes. Préparés pour la guerre, les Famas ont apporté la joie dans toutes les familles maliennes. Tout le pays est en fête. L'exploit du GTIA, groupement tactique interarmes Nangui, et la composante régiment des commandos parachutistes RCP à Mourdia fâche et continue de déranger profondément nos anciens amis de l'autre côté. Sur mon regard, en larmes, ils font le deuil prolongé de leur mort. C'était l'apocalypse dans le rang des terroristes qui ont osé s'attaquer à nos hommes qui comptent victoire sur victoire depuis Ber, Baoulé et dans le Grand Nord du Mali. Ces hommes lourdement armés venus des différentes Katibas n'ont pas tenu. Ils ont été traités dans les règles de la guerre. Nangui, ces GTIA redoutables forces nationales, ne donnent pas la moindre chance aux ennemis de la paix. C'est Nangui qui a fermé à la limite le micro à ceux qui se donnaient à cœur joie à des commentaires pompés dans les organes imprimés ou audiovisuels en faveur des terroristes. En boucle, on raconte la victoire alambiquée des terroristes sur nos braves soldats sans être sur le terrain. Toujours les premiers à donner le bilan atroce du côté Fama ont aujourd'hui avalé leur salive. Ils se sont gargarisés, éhontés et spécialisés dans la défense des droits de l'homme. Des propos par exemple riposte victorieuse mais entachés d'exaction. Peine perdue. Les Famas ne comprennent plus ce langage des médias mensonges, des médias impartiaux. Un adage africain enseigne ceci. Même si vous n'aimez pas le lièvre, reconnaissez au moins sa performance dans la course. Cette bataille a fait saigner à blanc
la cohorte GAT. Une surprise pour leurs partenaires. Les terroristes venus à Mourdja avaient pour mission d'anéantir le poste de sécurité et du coup marquer leur suprématie dans le Niamana en prenant Mourdja et alentour. C'était sans compter avec la détermination farouche du chef PC tactique mobile, le lieutenant-colonel Mamadou Keita et son commandant GTIA, le commandant Aboubakar Sissé. C'est aussi ignorer la force de frappe de leur compagnie, la bataille dévastatrice et sanglante de ceux qui étaient en défensive a stoppé net l'offensive des califats réunis dans la vallée ardente. Les commandos parachutistes ont allègrement marché sur l'ennemi. Le mythe Mourdja s'estompe avec cette attaque. Ces gâtes n'avaient pas compris que la récréation est finie avec des commandos parachutistes, les soldats d'élite de l'armée malienne. La réponse cinglante à la coalition des centaines de GAT. La neutralisation de ceux qui ont signé le pacte avec le diable se poursuit pour en finir avec les missionnaires géostratégiquement installés sur notre territoire. Leur mission s'embourbe dangereusement. Alors, rappelez ceux qui sont encore en vie avant qu'il ne soit trop tard. Le GTIA Nangui et la composante RCP ont refroidi les spécialistes des tweets qui mettaient en ligne avec promptitude les attaques dirigées contre les FAMA. La victoire dominicale a été royalement ignorée et pourtant l'ORTM, la chaîne nationale, a relayé avec exactitude cette attaque de Mourdja. Au petit matin, les GAT qui ont replongé Mourdja dans une spirale de violence et coincé la population entre GAT et FAMA en ont pris à leurs dépens. C'était un déluge de feu, d'obus d'artillerie, de pilonnage aérien et du crépitement des 14 et 12-7 à Mourdja. Le patrimoine génétique de nos ancêtres qui ont donné la victoire à la France aux 2 guerres mondiales a répondu dans les méandres du Niamana. Les petits-fils et arrière-petits-fils de ces tirailleurs ont donné une leçon ultime aux groupes terroristes qui ont audacieusement provoqué les braves des braves. Le lieutenant-colonel Mamadou Keita et ses hommes ont lavé cet affront avec cette belle riposte. Je me demande pourquoi les médias occidentaux demeurent jusqu'ici aphones. Ils manquent d'inspiration. Si c'est le cas, je propose une titraille au besoin. Apocalypse dans le rang des terroristes à Mourdja. Ah, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Ça c'est la musique ça c'est pour les victorieux, les braves hommes, les héros. Vraiment, chapeau à l'armée malienne. Voilà en grosso modo ce qui s'est passé dans ces derniers jours-là. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.